Chers amis abonnés, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mars, date d'enregistrement de cette vidéo. Alors j'ai décidé de vous faire cette petite note vidéo pour un peu faire le point sur la situation concernant la réforme des retraites et la mobilisation qui va à l'encontre, qui tout au moins refuse cette réforme. Alors le 15 mars, c'est-à-dire après-demain, il y aura une nouvelle mobilisation. Alors j'ai jugé intéressant de regarder le ciel du 15 mars 2023. J'ai pris 14 heures l'heure parce que c'est l'heure du départ, de rassemblement à peu près. Et comme pour ma précédente vidéo de la pleine lune qui a correspondu à la mobilisation de mardi dernier, j'ai dressé la domification. Puisque ce mouvement, après tout, se fait en France, et donc là, je juge bon et pertinent de dresser la domification. Alors là, nous voyons quoi? Nous voyons que pour le 15 mars, nous serons dans la phase du dernier quartier de lune, dans la phase de la lune décroissante, puisque quelques heures avant, la lune était au carré du soleil. D'accord? Donc c'est le dernier carré, donc tout au moins ce qu'on appelle le dernier quartier de lune. On est en phase de lune, je dirais, décroissante, c'est-à-dire que la lune se dirige vers la nouvelle lune, le nouveau cycle de lunaison dont je vous parlerai après. Donc nous allons être dans une lune, donc phase dernier quartier, et nous voyons que cette lune est au carré du soleil, et je vais tout de suite poser la planète sensible à ce dernier quartier qui est Mars. Et nous voyons que nous retrouvons de nouveau une lune, encore, sous une correspondance de la planète Mars au carré du Soleil. Souvenez-vous que la précédente pleine lune, de la précédente mobilisation de mardi, s'était faite sous une pleine lune qui était martienne. Et là, nous avons de nouveau le dernier quartier du cycle de lunaison qui est encore dans une opposition de Mars. Donc on a encore là une pleine lune de tension, une pleine lune de colère. Et c'est une lune Capricorne. Comme vous le voyez, au moment de 14 heures, au moment où le mouvement va se mettre en action, on a une lune qui rentre dans le signe du Capricorne. Autrement dit, une lune saturnienne, une lune qui est marquée là, dans le signe du Capricorne, par une frustration, quelque chose qui ne va pas. C'est une lune qui se trouve d'un seul coup opprimée, étouffée, resserrée, privée de ses moyens d'expression affectifs, la Lune. Je vous donne la définition symbolique de la Lune. Et là, on la voit encore de nouveau opposée à Mars. Autrement dit, encore une ligne de tension. Et je vais rajouter tout de suite les planètes importantes, à savoir Mercure et Neptune. Voilà. On a donc la triple conjonction Soleil, Mercure, Neptune. Partant du fait que Mercure a maîtrise sur Mars, puisque Mars est en Gémeaux. On a là donc, regardez, Soleil, Mercure, Neptune, c'est la vague grossissante, c'est le collectif, c'est la colère qui monte, qui prend de l'ampleur. Neptune au carré de Mars, on voit que là il y a une multiplication de la colère, une amplification, ça a un aspect, si vous voulez, de tsunami. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Eh bien écoutez, quand j'entends les commentateurs dans les journaux télévisés ou sur les plateaux de chaînes d'information qui prétendent que le mouvement va se dégonfler, que les gens vont se faire une raison, que la réforme va passer et qu'en définitive, en gros, tout le monde va rentrer chez soi et puis c'est comme s'il ne s'était rien passé. C'est un petit peu ça quand on les écoute. En plus, il y a fort à parier et à craindre que le gouvernement passe avec le 49.3. Donc là, vous imaginez, avec une lunaison de ce type-là, et cette vague grossissante, le Soleil, comme vous le voyez pour ce jour de mobilisation, est le maître de l'ascendant. Nous avons un ascendant dans le signe du Lion, et un milieu du ciel dans le signe du Bélier. Soleil, Mars. De nouveau, ces deux planètes sont en dissonance et englobent la Lune, qui marque le peuple, mais le peuple qui est dans une expression de colère froide, lune en Capricorne. N'oubliez pas que le Capricorne est un signe de terre, froid et sec. Donc la lune est à l'intérieur. C'est une lune là en Capricorne qui ne va pas avoir envie de se faire bouffer, de se faire avaler, de se faire phagocyter. Autrement dit,
moi, je serais infiniment plus réservé que tous les commentateurs qui disent que ce mouvement va se dégonfler et que, en définitive, la réforme va passer et puis après, ça sera une affaire classée et il n'en sera plus rien. Moi, je serais d'un avis inverse. Moi, je vois davantage une colère monter. Et puis là, attention, Soleil, Neptune, carré, Mars, ça peut être les débordements encore de violence, de colère. C'est, si vous voulez, le désir et ce qui réunit les gens, l'idée commune qui les rassemble. On a Mercure à l'intérieur qui marque le mental, n'est-ce pas, qui est lié à ce dernier cycle de lunaison, notamment cette lune décroissante. Donc, moi, je ne suis pas du tout enclin à dire que ce mouvement va finir comme un pétard mouillé. Je n'y crois pas du tout. Je vois plutôt là une vague augmentée, une colère montée et un débordement. Attention à ce que cela peut donner. Ça peut avoir un aspect de tsunami, tout ça. Alors, je vais continuer à positionner les autres planètes. On va mettre Vénus. Alors, Vénus, elle, va être dans le signe du Bélier. Vous voyez, elle est là. Alors, elle est au sextile de Mars, au trigone de la Lune. Donc, une Vénus qui est en exil, quand même en Bélier, mais qui est en rapport avec Mars, qui marque la passion, quand même, et en rapport avec la Lune. Donc là, on est dans un rapport d'affectivité. Mais c'est une affectivité qui est blessée. On a une Vénus qui est en exil, en Bélier, et on a une Lune qui est en exil également. Alors on a un trigone, donc là on voit une part d'affectivité, l'échelle des valeurs, tout ça est quand même malmené et sous des planètes qui sont des planètes cassantes, des planètes je dirais angulaires. Continuons l'exploration. Jupiter. Jupiter lui est en Bélier, oui comme on sait, et on voit un Jupiter qui culmine en Bélier, un Jupiter qui est donc martien. Comme je le répète toujours, la mobilisation pour le combat de nos droits, Jupiter-Mars, un Jupiter qui est frondeur, qui n'a pas peur de lever l'épée s'il le faut. Continuons à positionner Saturne. Saturne, lui, est en Poisson. Il est rentré il y a quelques jours dans le signe du Poisson. On voit un Saturne, pour le coup, qui est au semi-carré de Jupiter, qui est au sextile de Vénus, au sextile de la Lune et au trigone de Mars. Donc un Saturne en Poisson qui vient, je dirais, concentrer les choses. Saturne en Poisson, c'est comme si le débordement du Poisson trouvait un canal pour s'orienter et en définitive, c'est un Saturne de mobilisation. Voyez-vous, c'est-à-dire que le Saturne en Poisson, alors évidemment, Saturne doit s'adapter aux valeurs de Neptune, mais également Neptune doit accepter la présence désormais de Saturne. Donc il va falloir que les deux pactisent, trouvent un point de rencontre, un assemblage, une dialectique. Et là, Saturne, pour le coup, il mobilise la force, trigone de Mars, voyez, et il rassemble par la Lune et Vénus, voyez. On a double sextile avec le trigone Vénus-Lune, voyez. Voilà. Donc c'est un Saturne qui est plutôt pour le coup là, alors c'est vrai que c'est un Saturne qui va être obligé de s'adapter, et bien justement, précisément, la mobilisation va demander de l'adaptation, va peut-être demander à se reconstruire au niveau des modalités d'action. Ensuite, Uranus, que fait-il? Uranus, lui, est en Taureau, toujours, il est là. Alors on voit qu'il fait un sesquicarré à la Lune et un semi-sextile à Jupiter. Donc là, Uranus, je dirais, sous la maîtrise de Vénus, mais également sous la maîtrise de la Lune, parce que n'oublions pas que la Lune est exaltée en Taureau, il est au sesquicarré. Donc on voit que là, c'est une colère qui part du peuple, la Lune, et on voit qu'il y a une révolte, il y a quelque chose qui est en train d'ourdir. Attention, parce que là, ça se passe dans les profondeurs océanes, là, ça se passe au niveau de l'inconscient collectif. Neptune, Soleil, Mercure. Attention à ce que ça peut donner si jamais ça déborde. Mars carré Neptune, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et attention à ce que cela peut donner. Continuons à positionner Pluton, le dernier en date. Enfin, le dernier pour mon explication, pardonnez-moi. Mais on voit que Pluton est ici, à 29 degrés du Capricorne, et il est au carré de Vénus. Autrement dit, on a déjà une Vénus qui est sous la maîtrise de Mars, qui est en exil, et qui prend le carré de Pluton. Vous voyez, donc là, on voit que les deux planètes dites de l'affectivité, les planètes de l'équilibre, les planètes quand même de la douceur,
de la paix sont quand même dans des signes qui ne sont pas forcément les signes les plus confortables. Donc on voit qu'on a quand même là un ciel qui est globalement mouvementé et qui est un ciel quand même de revendication et de contestation. Et moi, je ne crois absolument pas que le mouvement va s'éteindre. Si cette réforme est votée, et moi je pense qu'il y a une forte probabilité qu'elle le soit et que ça passe avec le 49.3, attention à ce que ça va donner, parce que là, je vais vous montrer la prochaine lunaison qui va être la nouvelle lune qui arrivera le 21 mars. Et vous allez voir que cette prochaine lunaison est extrêmement parlante. Donc, laissez-moi quelques petits instants, quelques petites secondes pour vous montrer cette nouvelle lune. Donc, voici le thème de la nouvelle lune qui aura lieu le 21 mars 2023 et qui va suivre donc 6 jours après le dernier quartier de lune que je viens de vous montrer. Donc vous voyez que là, nous allons avoir une nouvelle lune qui va se faire dans le signe du Bélier. Autrement dit, une nouvelle lune qui reprend son cycle dans le signe de Mars, précisément. Donc cette nature très martienne, très contestataire, très combative, se poursuit. Et là, on a un redémarrage de cycle. Attention, et en plus dans le signe du Bélier, qui est un signe cardinal, qui marque un élan. Donc, on a là déjà une indication qui est très très significative par rapport au climat général dans lequel nous sommes actuellement. Alors, je vais continuer à positionner évidemment l'état du ciel et je vais positionner immédiatement toutes les planètes. Donc, je vais positionner Mars puisque cette nouvelle lune-là va avoir lieu dans le signe du Bélier, dans le signe de Mars. Mars, lui, sera toujours en Gémeaux. Et évidemment, comme vous pouvez le constater, il va être au carré de cette nouvelle lune. Donc on voit qu'il y a une récurrence d'une dominante martienne. Or, une nouvelle lune dans le signe du Bélier au carré de Mars Gémeaux, ça on a tout à fait là une configuration d'insurrection. Donc attention, moi à la place du gouvernement, je me méfierais et si j'étais commentateur à la télé, je ferais attention à ce que je dis, je mettrais des bémols à ma partition parce que vraiment là, je vois plutôt une colère s'organiser, une colère persister, et attention à ce que ça peut donner. Donc on va continuer, on va positionner Mercure, puisque Mars est dans le signe des Gémeaux, donc sous la maîtrise de Mercure. Voilà, on a un Mercure, vous voyez, on aura un Mercure en Bélier. Donc on a une triple conjonction, c'est-à-dire la nouvelle lune qui est en conjonction de Mercure, lequel Mercure, on a là une réception mutuelle, on a un Mercure Bélier et un Mars Gémeaux. Alors là aussi, attention, c'est un Mercure martien, autrement dit tout ce qui est lié à la communication, aux échanges, aux liens, va être sous une dominante martienne. Et Mars, c'est la guerre, c'est l'affrontement. Mars, c'est pas une planète pacifique, c'est clair. Donc là, on a déjà là une concentration qui est très significative. Poursuivons, on va positionner Vénus. Vénus, elle, est en taureau. Elle est pile sur le nœud nord. On a une Vénus en taureau. Bon. Alors Vénus en taureau, c'est plutôt agréable. Elle est dans son signe. Elle est au semi-sextile de Mercure. Voyez-vous ? Bon. Alors, pour l'instant, je dirais que cette Vénus taureau, là, certes, c'est une belle configuration. Alors, pour les thèmes personnels, individuels, c'est un bel aspect. Mais sur le plan collectif, je ne vois pas trop que cette Vénus-là ait un rôle très, très important à jouer. Je m'autorise à la minorer par rapport à l'objet de mon étude et par rapport au contexte général. Et puis en plus, Vénus en taureau, là, on est lié aussi à tout ce qui est lié à l'argent, également, toutes les questions aussi, comment dirais-je, qui sont liées également à tout ce qui est lié à l'alimentation, c'est le taureau, donc on voit aussi que ça fait partie des sources d'inquiétude et que ça participe aussi de cette mobilisation. Jupiter, lui, est en Bélier. Donc nous avons quand même là un quatuor, Jupiter, Mercure et nouvelle lune en Bélier. Donc on a vraiment un ciel qui est sous les marques de la planète Mars. Donc au moment de cette nouvelle lune, il va falloir surveiller l'état général, collectif, et voir où nous en sommes et ce qui risque de se tramer à ce moment-là. Alors les natifs du Bélier sont particulièrement concernés, mais
je ne fais pas cette vidéo pour m'appuyer sur l'individuel, parce que comme je vous le dis à chaque fois, il faut projeter après le ciel dans les thèmes individuels de chacun. L'objet de ma vidéo était de rester sur un plan collectif. Alors, y aura-t-il une nouvelle mobilisation là, alentour du 21 mars? Nous verrons. Mais tout au moins, on a un ciel qui est très chargé, et très très en colère, et très très remonté. Positionnons maintenant Saturne. Bon, Saturne, il est lui en Poisson, bien sûr, au trigone de Mars. Donc la colère est entretenue, elle se construit, elle est soutenue. Il est au semi-carré de Jupiter et au semi-sextile de la nouvelle lune. Donc on a un Saturne qui est plutôt fort, puisqu'il participe vraiment énormément de cette nouvelle lune. Ensuite, positionnons la planète Neptune, puisque Saturne est dans le signe des Poissons, donc sous la maîtrise de Neptune. Positionnons Neptune, nous savons qu'il est en Poisson, et il est ici. Alors là, on a un Neptune, lui, qui est toujours au carré de Mars. Donc attention, attention à cette colère qui est toujours entretenue par Neptune. C'est la vague grossissante. Vous savez, pour définir ça, je reprends toujours la fameuse réflexion de Chirac, les emmerdements, ça arrive par escadrille. Eh bien, les emmerdements, c'est Mars, et l'escadrille, c'est Neptune. Donc là, on voit qu'il y a une amplification de la colère. Et puis Mars-Neptune aussi, c'est le combat pour un idéal. J'ai souvent trouvé des aspects Mars-Neptune dans les thèmes de gens qui avaient dans les tripes, c'est le cas de le dire, le désir de s'engager pour aider la collectivité. Donc on trouve ça dans les thèmes de militants ou de gens qui s'engagent dans les causes humanitaires. Tout au moins, il y a Mars qui marque la combativité et le désir, épouse les valeurs de Neptune. Et là, on voit que c'est un carré. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à revoir. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, pour donner ma définition du carré. Et on voit que là, cette colère est toujours là et très très présente. Ensuite, on va positionner la planète Uranus. Alors Uranus, lui, est en Taureau, comme vous le savez. Alors il fait un semi-carré, comme vous le voyez, à cette nouvelle lune, et il est au semi-sextile de Jupiter. Donc on a là un Uranus qui vient évidemment toucher par semi-carré, aspect de tension. Cette nouvelle lune, on voit que là, il y a un aspect encore de contestation, d'opposition. Uranus marque le désir de la réforme. Ça ne veut pas dire que les gens, on a 70% quand même de la population qui est contre cette réforme. Et on a un gouvernement qui ne veut rien entendre, qui a décidé de faire passer sa loi et la faire passer en force. Il y a un problème. On ne peut pas gouverner comme ça sans arrêt sur la base de « j'ai raison » et c'est du « ça passe ou ça casse ». Ça va risquer de casser. On ne peut pas gouverner comme ça. On ne peut pas se mettre au-dessus et comment dirais-je, ne pas tenir compte du fait qu'il y a 70% des gens qui sont contre. Ce n'est pas possible. On ne gouverne pas comme ça. C'est pas possible. Macron ne veut pas recevoir les syndicats. C'est un type qui a fait campagne présidentielle sans faire de campagne. Il ne s'est pas soumis du tout au débat politique. Il n'a pas fait campagne. On a un président qui a été réélu, qui n'a pas fait campagne, qui s'est senti au-dessus de tout, et ça continue. On a tout à fait le profil du psychorigide dont j'avais parlé lorsque j'avais fait ma première analyse de son thème, lorsqu'il avait été élu en 2017. J'avais fait son étude de son thème astrologique et j'avais dit que c'était un psychorigide, et là on en a les résultats. Et puis en plus, comme il ne va pas se représenter, monsieur n'a rien à perdre. Donc on est là dans un rapport de force, et attention, parce que ça pourrait craquer. Il y a des limites. Il y a un moment donné où il faut être conscient qu'on peut se prendre une vague déferlante en retour. Maintenant, on va positionner Pluton. Enfin, cet âge pivot de 64 ans, nom de Dieu, enfin écoutez. Bon, je vais me taire parce que là, je vais faire intervenir mes opinions personnelles. Donc je me tais. Pluton. Voilà. Alors Pluton, lui, est toujours en Capricorne. Il est au carré de Vénus, donc alors c'est un carré qui se défait, mais tout au moins au moment de la nouvelle lune, on a le carré. Il est au sextile de la nouvelle lune. Bon, comme je dis toujours,
sextile, trigone, carré, Pluton, ça reste Pluton. Hein, voilà, il n'y a rien à faire, c'est une valeur quand même de Pluton, donc on voit qu'on a une nouvelle lune qui est liée à Pluton, donc c'est une lune quand même sombre, une lune, attention avec Pluton, ça peut être un débordement de violence noire avec Pluton, hein, Pluton symbolise le débordement, ça peut symboliser l'anarchie également, hein. On voit qu'il est étroitement lié à cette nouvelle lune, il vient la nourrir, donc attention, c'est Pluton qui arrive. Donc vous voyez que pour cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu 6 jours après le dernier quartier, donc la mobilisation qui aura lieu le 15 mars, on a encore un ciel qui est très très tourmenté, pour employer un doux euphémisme. Et donc moi, pour conclure, puisque si je vous fais cette vidéo, c'est quand même pour essayer de prendre une position, ne pas rester dans un état un petit peu entre deux, eh bien moi je ne vois pas ce mouvement s'apaiser du tout. Je vois plutôt une colère augmenter, se concentrer de plus en plus, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, à l'issue de tout ça, eh bien, un noyau dur très fort qui peut rester et qui peut créer un sacré désordre et une sacrée pagaille. Hein, parce que n'oublions pas que pour Emmanuel Macron, son ascendant est ici, il a Pluton qui est en plein dessus là actuellement. Mars est à l'opposition également de son amas actuellement en Sagittaire, puisque vous savez que son soleil, il est natif du dernier décan du signe, donc il prend Mars en pleine figure, hein, donc, et également Neptune au carré. Donc il prend le carré Mars-Neptune en plein sur son triptyque en Sagittaire. Donc il est aux premières loges, si j'ose dire. Voilà. Eh bien écoutez, voilà ce que je voulais vous dire dans cette courte vidéo. Nous verrons un petit peu comment vont évoluer les choses, mais moi je pense que la réforme, ils vont la passer, hein, et on verra bien après ce qui va se passer, comment les organisations syndicales vont réagir et comment surtout les gens, c'est-à-dire les citoyens, vont réagir. Vous savez, ça peut être aussi, on peut très bien avoir un nouveau phénomène de gilets jaunes, tout à fait différent, mais dans le même esprit, c'est-à-dire que ça ne part pas des organisations syndicales, mais les organisations syndicales seront obligées de s'aligner. Hein. Nous verrons bien, hein, je peux aussi parfaitement me planter, hein, bien sûr, mais tout de même, vous voyez, quand même cette nouvelle lune-là, vous voyez, hein, étant encore dans l'orbe de conjonction de Neptune, hein, vous voyez, hein, voilà, on a 5 degrés d'orbe, on est encore en plein, vous voyez, et les deux sont au carré de Mars tout de même. C'est très significatif, hein. C'est la colère qui continue, quoi. Et puis là, c'est de la violence, hein. Là, on a vraiment une nouvelle lune par rapport au contexte qui est très insurrectionnel. Voilà. Eh bien, écoutez, j'arrête ici cette vidéo. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. N'hésitez pas à mettre j'aime, à liker, comme on dit en bon français, n'est-ce pas? Les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez tenu informé de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner également à mon site internet dont vous verrez l'adresse apparaître en fin de générique. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo que je vous ferai va porter sur... ça sera une vidéo qui sera beaucoup plus intime, beaucoup plus psychologique. Je ne vous en dis pas plus, ça sera un petit peu... Elle sera liée à l'actualité, mais en même temps, elle ira au-delà de l'actualité. Voilà, je ne vous dis rien, c'est une surprise entre guillemets. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.